Pourquoi faisons-nous tous semblant d'ignorer que chaque instant passé jamais n'est comme un autre, jamais ne reviendra, jamais ne ressemblera au prochain? Dans l'instant qui est une feuille voltigeant, il n'est pas de séparation entre la feuille et l'instant. Il n'y a alors que la danse joyeuse. Qu'est-ce qu'il manque à ma compréhension pour que le fait de goûter à la magie d'une seule seconde ne suffise pas? Tant que l'intemporel est cherché dans le temporel, il y a manque et frustration. Bien que votre nature se réfléchisse dans le monde objectif, elle ne peut se réduire à lui. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il en est de même pour la conscience et ses reflets, qui doivent être artificiellement séparés, afin que le temporel soit vécu à partir de l'intemporel, et non à partir de lui-même. L'eau aussi doit être séparée du vin, afin qu'elle apparaisse dans sa pureté originelle, et puisse ensuite être reconnue dans le vin. Bien que le temporel soit tout autant conscience que l'intemporel, il n'en est qu'un de ses aspects. Et c'est à la lumière de l'intemporel que le monde prend toute sa beauté et majesté. Il apparaît alors comme sa directe émanation, brisant ainsi la frontière entre manifesté et non manifesté. Ultimement, tout est un. Je ne comprends pas que l'intemporel ne puisse pas être cherché dans le temporel, de même que le mental ne puisse pas objectiver sa source. Si vous êtes sur une piste de ski et que votre regard est porté vers l'aval, il vous est impossible de voir ce qui est en amont. Votre regard doit se détourner de l'aval pour se tourner vers l'amont, s'il veut pouvoir le voir. Maintenant, si votre regard veut se regarder lui-même, il réalise que cela n'est pas possible, car pour se regarder, il devrait se diviser en deux, un témoin et un objet. Comment séparer l'eau du vin? Ne pas comprendre et chercher induisent une sorte de vide intérieur.